Bienvenue à MicroStratégie, votre microclasse sur comment réveiller l'investisseur en soi, présenté par Microcrédit Montréal. Mon nom est Ruben Antoine, gestionnaire de portefeuille. Professionnellement, j'aide des entrepreneurs et des professionnels à réaliser leurs rêves financiers. Mais personnellement, ma passion est de contribuer à la réussite financière future des gens de ma communauté. Comme vous le savez, le futur est incertain. L'avenir vient avec des temps de crise, comme ce que l'on vit en ce moment avec la COVID. Ayant grandi en Haïti, j'étais aux premières loges de plusieurs crises politiques et économiques. J'ai donc compris très tôt qu'il fallait réveiller l'investisseur en moi afin d'être mieux outillé, de faire fructifier mes acquis pour pouvoir mieux naviguer ces crises et atteindre une certaine stabilité. J'aimerais donc humblement vous partager ces principes qui m'ont tant servi dans ma vie. J'espère que cela va vous inspirer à réveiller l'investisseur en vous dans votre périple vers la liberté économique afin que l'on bâtisse ensemble un futur plus prospère. Une question que l'on me pose souvent, c'est quel investissement rapporte le plus? L'éducation. Votre éducation sera votre investissement le plus payant. Quand je reviens en arrière dans ma vie, je réalise que le plus grand investissement de mes parents n'était pas des placements financiers, mais plutôt l'éducation de leurs enfants. En Haïti, plusieurs n'ont pas la chance d'avoir une éducation de base. Une grande partie de la population ne sait ni lire ni écrire. Donc pour mes parents, l'éducation était donc l'héritage le plus cher qu'ils pouvaient nous léguer. J'ai vu mes parents travailler 2 à 3 boulots en même temps juste pour payer mes études universitaires. Les sacrifices de mes parents m'ont fait comprendre à quel point c'est un privilège d'avoir une éducation et qu'il faut toujours continuer à apprendre et évoluer dans son domaine. C'est grâce à ces valeurs et cette éducation que j'ai maintenant une carrière florissante et une stabilité financière. Ce que vous savez va apporter beaucoup plus que ce que vous avez. Donc, commencez par investir en votre éducation. Où commencer à investir si l'on a peu d'épargne? Les frais de scolarité ne sont pas accessibles à tous. Mais bonne nouvelle, l'éducation, ce n'est pas nécessairement de suivre le chemin traditionnel d'aller à l'université. Avoir une éducation, c'est avoir un portefeuille de connaissances. Il faut diversifier son savoir. Pour moi, l'éducation en finance n'était pas assez pour bénéficier de toutes les opportunités de la vie. Donc, par la lecture, j'ai dû développer mes connaissances dans d'autres domaines, comme l'histoire, la communication et comme la psychologie, par exemple. Ceci m'a donné une perspective plus large et a engendré des collaborations fructueuses dans mon parcours personnel et professionnel. Réveiller l'investisseur en soi, c'est aussi de trouver d'autres avenues pour élargir ses compétences quand l'éducation traditionnelle ne nous est pas accessible. Comment vous pouvez le faire? En lisant des livres, par exemple, en écoutant des podcasts, des documentaires, pour enrichir votre portefeuille de connaissances. Il y a aussi en ligne plusieurs plateformes où vous pouvez aller acquérir des compétences additionnelles. Personne ne peut prendre ce que vous avez ici. Si vous perdez votre travail ou votre entreprise, vous gardez quand même votre bagage de connaissances. Il va continuer à vous rapporter à vie, tant personnellement que financièrement. Est-ce qu'il faut prendre des risques pour avancer? Comme dans les placements, c'est en prenant des risques qu'on a du rendement. Réveiller l'investisseur en soi, c'est de savoir s'exposer à de nouvelles expériences pour que de belles opportunités se présentent à nous. Parce que quand on reste dans le familier, on arrête d'évoluer. On arrête de devenir le meilleur de soi-même. Je me souviens encore le moment qui a réellement déclenché ma carrière. C'est quand j'ai pris un risque pour sauter dans l'inconnu. J'ai tout quitté pour accepter une opportunité dans une petite île des Antilles et dans une langue que je parlais à peine. Je me souviens, ce fut difficile au début. Mais cette expérience a élargi mon esprit et m'a ensuite ouvert des portes jusqu'en Europe. Je vous encourage donc à sortir de votre zone de confort. Déstabilisez-vous de temps en temps avec de nouvelles expériences. En voici quelques exemples. Si vous avez de la difficulté à parler en public, faites des présentations orales pour développer vos aptitudes d'orateur. Si vous n'êtes pas heureux dans votre travail actuel, n'hésitez pas à essayer quelque chose de nouveau ou lancez-vous en affaires. Un autre exemple simple, c'est de voyager, de voir d'autres cultures, de vivre de nouvelles expériences pour vous donner d'autres perspectives et développer votre créativité. En tant qu'humain, nous sommes la somme de nos expériences. Ce que vous faites va devenir qui vous êtes. Donc, investissez dans vos expériences en prenant des risques et en sautant sur de nouvelles opportunités.
Et maintenant que vous avez investi en vos connaissances et vos expériences, comment faire fructifier ce formidable portefeuille humain que vous avez bâti, qui est vous? C'est en le mettant au service des autres, en utilisant votre savoir et vos compétences pour faire fructifier le portefeuille humain des autres. Je me suis moi-même impliqué dans divers projets au fil des ans car je voulais aider. Mais j'ai réalisé qu'en aidant mon prochain, cela a créé un effet ricochet, une synergie circulaire qui m'a permis d'être dans une position de recevoir et d'être aidé à mon tour. Je vous invite donc d'aller à la rencontre des gens. Donnez de votre temps pour contribuer à élever les autres. Faites du bénévolat dans des causes qui vous tiennent sincèrement à cœur. Vous bâtirez ainsi un réseau d'amis, de mentors et de toute une communauté qui vous supportera dans votre message, votre vision et vos rêves. La meilleure façon de croître personnellement, c'est en apportant de la valeur aux autres et en les aidant à croître. Votre réseau sera un de vos plus grands actifs, votre capital relationnel. Et comme tout bon actif, il faut le maintenir et le faire croître. Comment développer ce capital relationnel? Je vous invite à cultiver vos relations personnelles et professionnelles. Restez en contact avec vos camarades de classe, vos anciens collègues. Développez votre réseau professionnel. Il y a un dicton qui dit « Votre réseau professionnel est votre richesse personnelle ». Si vous êtes un entrepreneur, imaginez l'impact sur votre entreprise si vous allez réseauter dans les événements où vont vos clients potentiels. Si vous êtes un professionnel, imaginez l'opportunité qui pourrait s'offrir à vous si vous vous faites connaître dans votre domaine. Plus il y a des personnes qui vous connaissent, vous, votre générosité, votre intégrité, votre éthique de travail, vos compétences, plus d'opportunités personnelles et financières viendront vers vous. Donc, investissez du temps à bâtir et à maintenir vos relations. Maintenant, comment ce chemin personnel va se traduire en capital financier? Réveiller l'investisseur en soi, c'est d'investir en vous, c'est d'essayer de nouvelles expériences, c'est d'aider les autres et de maintenir de bonnes relations. Tout cela va vous rapporter une croissance personnelle et de rencontres incroyables qui vont se traduire en des opportunités de carrière, financière ou entrepreneuriale. En d'autres mots, cela va créer un effet boule de neige d'opportunités rémunératrices qui va vous permettre de non seulement créer, mais d'augmenter votre capital financier à des niveaux que vous pourriez l'imaginer. Et lorsque ces opportunités rémunératrices viennent vers vous, prenez le temps d'identifier ce qui vous donne la vraie joie, le vrai sens à votre vie, car ceci va vous motiver à bâtir un coussin financier pour atteindre une tranquillité d'esprit à court terme afin de pouvoir continuer à vivre cette vraie joie-là à long terme. Ce sont ces principes qui ont défini mon parcours de vie en tant que personne et en tant que professionnel. Je vous invite donc à réveiller l'investisseur en vous et à trouver votre propre parcours de vie. Prenez ce que je vous ai partagé pour créer votre propre voie qui vous amènera à la stabilité financière et le bonheur à long terme.